Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Wikisenote. Aujourd'hui, on va voir les fournisseurs. Donc, les fournisseurs sont accessibles par ici. Liste des fournisseurs. Donc là, on a une liste des fournisseurs, de tous les fournisseurs qui sont entrés dans la base de données, avec la possibilité d'ajouter un fournisseur, d'afficher les factures fournisseurs, les commandes fournisseurs. On a une zone de recherche qui nous permet, comme pour les clients et comme sur la page d'accueil, de chercher un fournisseur en tapant juste une lettre de son nom, avec la liste des fournisseurs qui contiennent le texte qu'on a tapé. Si je tape roi, j'aurai le roi du carton. Si je clique dessus, je vais sur la fiche du fournisseur sélectionné. Ensuite, on a deux zones. On a la liste de tous les fournisseurs et un résumé de ce qu'il y a en cours pour les fournisseurs. Là, en l'occurrence, c'est les factures fournisseurs qui n'ont pas été payées. Toujours sur le même principe. Ce qui apparaît en rouge est en retard. Dans la liste des fournisseurs, on a d'abord le nom du fournisseur, les coordonnées ici, si on a rentré des coordonnées dans la fiche du fournisseur. On a ici le détail et les échéances. Alors le détail, voilà, ça c'est le détail d'un fournisseur avec les factures du fournisseur sélectionné, les échéances et les produits. Donc les produits de ce fournisseur, les produits qu'on a en stock. Alors ce fournisseur-là n'a pas d'échéance, on va retourner, voilà, je pense que celui-là a des échéances. Voilà, alors une échéance, qu'est-ce que c'est? C'est un paiement récurrent pour un fournisseur donné. Là, pour le fournisseur Free, je vois que j'ai un abonnement ADSL dont la prochaine échéance arrive au 2 juin et pour un total de 37,90 TTC. Ici, on a les factures fournisseurs. Alors, on a déjà vu dans une précédente vidéo sur la page d'accueil en quoi consistaient les échéances. Je vais revenir rapidement dessus. Les échéances sont ici. Là, on voit qu'on a un point d'exclamation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire au niveau des échéances fournisseurs. Et en l'occurrence, ici, je dois avoir voilà, l'abonnement ADSL Free. Alors, je vais l'ouvrir dans une deuxième fenêtre. Voilà, les échéances de Free, elles sont là. D'ailleurs, je vais afficher les échéances dans le détail. Voilà. Donc là, on a bien une échéance abonnement ADSL de 37,97. Et si je reviens sur la page d'accueil, là, j'ai bien cette échéance au mardi 2 juin 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on est le 5 juin, donc on voit qu'elle apparaît en rouge. Donc ici, je vais la marquer comme réglée. Voilà. Donc là, elle a disparu de la page d'accueil. Par contre, si je vais dans la fiche du fournisseur, je vois ici que mon abonnement ADSL Free, la dernière facture que j'avais, c'était le 2 mai 2020. Si j'actualise cette page maintenant, j'ai bien une facture qui a automatiquement été ajoutée depuis la page d'accueil lorsque j'ai cliqué sur le bouton régler cette échéance, marquer comme réglé. Voilà. Donc si je veux afficher cette facture, donc voilà, j'ai la facture ici. Alors là, il me dit qu'il y a une erreur. 6,18.
ici il y a une erreur. En fait, la TVA à 20%, c'était 6 € et là, c'était 0,18. Voilà. Donc ça c'est des valeurs que j'ai prises sur la facture que j'ai reçue, hein, bien entendu. Donc là, je vais mettre à jour cette facture. Pardon. Free, c'est celle-là. Voilà, j'ai aussi la possibilité d'ajouter un PDF de la facture. Voilà, donc ça, je vais fermer cette facture fournisseur, on y reviendra plus tard. Et on va revenir sur donc la liste des fournisseurs. Donc si je reviens sur le détail, je vois ma nouvelle facture ici. Je vois les échéances que j'ai programmées pour ce fournisseur. Et là, je n'ai aucun produit. Là, dans cette partie, apparaissent les produits que j'achète à un fournisseur et que je vais revendre. Hein, donc c'est les produits que je vais retrouver plus tard dans la liste des produits ici. Donc ça, c'est vraiment les produits que je vends. Ici, donc, on a la possibilité de mettre plusieurs informations sur le fournisseur en question. On a la possibilité d'ajouter un contact. Bon, là, il n'y a pas de contact parce que, comme vous le savez, avoir un contact chez Free, c'est très compliqué. Donc, j'ai pas de contact ici, mais je dois avoir ici, par exemple. Non, là, j'ai pas de contact non plus. Voilà, ici India Sportswear, je le vois de toute façon, le contact, il apparaît dès la liste des fournisseurs. Donc c'est celui-là, c'est le contact principal, mais je peux ici ajouter un nouveau contact si j'ai plusieurs personnes joignables chez ce fournisseur, je peux ajouter autant de contacts que je le souhaite. Voilà, ici une zone observation. Donc là on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut, hein. Et puis, alors les factures on a vu, les échéances on a vu, les produits, voilà un fournisseur pour lequel j'ai des produits à vendre. Alors vous excuserez le petit caractère ici, Jericho. En fait là je suis sur une version locale de ces notes. Donc on va revenir plutôt sur une version en ligne du logiciel. Voilà, là on est en ligne, il n'y a plus de problème de caractères spéciaux ou accentués. Donc on va revenir sur la liste des fournisseurs. Donc on a vu dans cette vidéo l'utilisation de cette page liste des fournisseurs. Je reviendrai dans une vidéo prochaine sur les factures fournisseurs, les commandes fournisseurs et également les échéances. Merci d'avoir vu cette vidéo, à très bientôt, portez-vous bien.